musée des émaux et de la mosaïque de Briare. Je vais vous présenter quelques œuvres et notamment l'histoire du patrimoine. Donc Monsieur Batros, qui est né à Bièvre en région parisienne en 1813 et décédé à Briare en 1885. L'entreprise que vous avez sur Briare, ce n'est pas lui qui l'aura construite. En fait, elle a été construite en 1838. C'était une faïencerie fine qui était concurrente à celle de Gien. Ayant des problèmes économiques, cette entreprise va être vendue une première fois en 1843 et ensuite Monsieur Batros va l'acquérir en 1851. Je vous invite maintenant à me suivre et puis vous allez m'accompagner dans ce patrimoine grâce à cette entreprise qui a pu faire naître notre joli village Briare. Donc vous allez retrouver quelques émaux, à savoir que nous avons travaillé également avec monsieur Eugène Grasset qui faisait tous les décors. Monsieur Eugène Grasset est un monsieur qui était de Paris, qui a quitté cette ville à l'âge de 20 ans, qui a beaucoup voyagé et qui nous a rapporté énormément de décors. En fait, tous les émaux que nous avons ici, ce ne sont pas des opus, ce ne sont pas de la mosaïque taillée, c'est uniquement de la mosaïque moulée. Donc je vais vous montrer quelques œuvres, contrairement celle de l'église. Donc principalement l'Ange du Martyr Saint-Étienne, que vous pouvez retrouver, qui est en 8 parties, qui a été donc fait par monsieur Eugène Grasset à Paris et qui est arrivé sur Briare, et il a été fait en plusieurs parties de sorte à ce qu'il ne soit pas endommagé pendant le transport. Je vais vous présenter d'autres œuvres que nous avons aussi, des médaillons qui se trouvent à l'extérieur de l'église de Briare. Donc on va retrouver principalement des œuvres très florales et en fait les 4 fleurs, c'est parce que monsieur Eugène Grasset avait une passion pour la botanique. Voilà. Là, je vous présente monsieur André Hiver Batros, qui était le gendre de monsieur Batros, à savoir que quand monsieur Batros Félix est décédé, ce sont ses descendants qui ont repris l'entreprise. Donc nous avions à la base une entreprise sur Paris dans les années 80, un peu avant les années 90, et en fait comme je le disais, quand l'entreprise a été achetée en 1851, c'est parce que l'atelier de Paris était trop petit, il y avait à peu près 300 personnes et le but c'était de faire de la céramike et notamment travailler sur les perles et les boutons. Et il s'avère que monsieur Batros est allé en Angleterre, qu'il a vu la production de boutons et il leur a proposé une machine pour justement une presse pour fabriquer, mais avec un rendement supérieur, puisque à l'époque en Angleterre on les faisait un par un. Et puis malheureusement l'Angleterre a refusé sa proposition, donc un atelier trop petit à Paris a fait qu'il a voulu une autre entreprise et c'est son notaire qui l'a envoyé, qui l'a dirigé sur Briare. Monsieur Batros est venu visiter, effectivement, avec la possibilité de se déplacer avec les canaux à l'époque, puisqu'on se déplaçait avec des barges. Monsieur Batros est venu s'installer ici, sachant qu'il n'avait pas de construction à faire, qu'il y avait beaucoup de choses à base de céramique, et donc par conséquent, il n'avait plus qu'à embaucher, je dirais, et à travailler lui-même. Donc il a travaillé, il a embauché du monde. Nous sommes arrivés à une période où nous avions 1500 personnes au sein de l'entreprise, et donc il a fabriqué des perles et des boutons. Il a détrôné l'Angleterre en l'espace de 2 ans, en fabriquant 1 400 000 perles et boutons journalièrement. Nous retrouvons à l'extérieur, alors à l'intérieur du musée, vous retrouvez quelques panneaux décoratifs, donc toujours de Eugène Grasset, donc celui-ci qui date de 1894. Nous allons retrouver quelques médaillons, des médaillons qui sont notamment, qui ont été rejetés par l'Église par rapport à leur thème, mais c'est un travail qui est fabuleux. On va retrouver donc toutes ces parties qui sont moulées, donc des parties qui sont comme les impromptus, on appelle ça également des crêtes de coq. Voilà. Et tout ce qui va être en fait posé sur chaque support sont ces parties que monsieur Eugène Grasset donc va dessiner. Ensuite il va travailler sur un calpinage, et comme il connaît tous les moules de chaque opus, eh bien il va dessiner et en mettant chaque forme sur son calpinage. À partir de là, toutes les formes sont référencées et toutes les couleurs sont référencées. Pour l'époque, c'est un travail grandiose, un travail titanesque, on va dire. Donc on dispose également de ces fresques qui sont toujours au sein de l'église de Briare, à l'extérieur.
Donc celle-ci date de 1894. Monsieur Batros n'aura pas vu cette église terminée puisqu'il est décédé en 1885. En revanche, ses descendants qui ont repris l'entreprise ont repris tous ses plans, tout ce qu'il avait dessiné avec monsieur Eugène Grasset, et ça a été respecté au pied et à la lettre. Ici, là, on a un four. Donc là, nous disposons d'un four, ici, qui montait à 800 degrés en l'espace d'une demi-heure, et c'est monsieur Batros qui va l'avoir créé, ce qui était peu probable, on va dire, à l'époque, hein, parce que monter à une telle température en si peu de temps, c'est quand même fabuleux, sachant que les énergies à l'époque étaient l'essence et la vapeur d'eau. On n'avait pas encore le gaz et on n'avait pas non plus l'électricité. On va retrouver cette machine hydraulique, c'est celle qui servira pour la presse et les boutons plus tard. On va travailler notamment avec des matières avec lesquelles on travaille encore aujourd'hui, c'est-à-dire du fil Cantal sur lequel on va accueillir nos perles ou nos boutons. Et en même temps, ce fil Cantal est utilisé encore aujourd'hui pour faire des fours, notamment les résistances. Donc à une température à peu près de 1400 degrés, ça ne bouge pas. On a quelques perles ici. Alors, ces perles-là étaient destinées pour l'Afrique. C'était l'empire colonial. Et donc, les personnes en portaient pour dissocier leur classe sociale. Parce que chaque village, il y avait un chef, donc il y avait une couleur. Et puis, on retrouve notamment la perle de traite, ici. Donc, comme je le dis toujours, ces perles ont une âme. Ça a été une période difficile pour l'Afrique. Et puis on va retrouver une autre sorte de perle qui va être restée sur le côté de la France et notamment sur certains pays européens de l'époque. Donc on va travailler avec des oxydes métalliques, on va travailler avec du chrome, avec du titane, avec un peu de platine. Et puis on travaillera la nacre, notamment on va retrouver donc ces perles qui vont être... donc on va récupérer la nacre, on va la broyer, on va la cuire et ensuite on pourra la mélanger à notre pâte de verre. À savoir que notre matière première est la pâte de verre, celle que l'on va faire en fonction de la méthode Batros, à savoir que M. Batros avait un frère qui est aussi ingénieur chimiste. Voilà. Et on va travailler également les boutons. Donc nous avons une partie des boutons qui se trouvent ici. Voilà. Et je dirais qu'au musée, eh bien, c'est la céramique dans tous ses états, parce qu'on va trouver des boutons, on va trouver des perles, on va trouver des accessoires, on va trouver des imitations de matières premières en céramique, et cela va perdurer jusque dans les années 60. Et à partir de là, on continue la mosaïque malgré tout, et on va arrêter les perles dans ces années-là, et là, on va se focaliser sur les émaux, c'est-à-dire sur la mosaïque principalement. Donc, je vous emmène. Et donc voilà, par exemple, une fresque qui a été faite avec des émaux de l'époque, dans les années 60, 70. Et on travaillera notamment avec Vasarely, avec différents artistes qui vont nous permettre de faire aussi des progressions dans des tons bleus, dans des tons de vert, dans des tons de gris. Et d'améliorer aussi, en faisant des recherches, la partie céramique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne passera plus de la pâte de verre, on va passer à la céramique traditionnelle. Donc on va partir sur ces points qu'on appelle harmonie, qui est un émail sur un support céramique, voilà, que l'on retrouve ici sur cette table. On travaillera aussi pour Caracas, l'aéroport de Caracas au Venezuela, et on fera un sol de 3000 m² dont on a une ébauche déjà dans un premier temps. Et à savoir que l'entreprise qui était donc présente en 1838, elle a été ensuite au propriétaire des émaux de Briare jusqu'en 1982. Ce qui veut dire qu'on a un empire, une richesse incroyable jusqu'en 1994, je dirais. Et puis on a travaillé aussi pour les Émirats arabes, beaucoup. On aura travaillé sur des hôtels de luxe, sur des piscines, sur des lieux un petit peu improbables. Et on aura travaillé aussi notamment avec le roi Hassan II. On est connu, je dirais, la matière est connue dans le monde entier.
Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis la responsable de la boutique d'usine des émaux de Briare. Je me trouve à côté du musée de la mosaïque. Ici, je vends aux particuliers et aux artisans. On peut venir sur place acheter la mosaïque ainsi que de la mosaïque déclassée en mètres carrés ou en kilos. Vous pouvez également trouver de la vaisselle de la marque Sarreguemines qui est exposée à l'arrière de la boutique. Alors, on prend des commandes soit par mail, soit par téléphone ou physique avec les clients en direct. Ensuite, on fait des expéditions dans toute la France. Voilà, ou alors les gens viennent, prennent et repartent avec leurs produits. Voilà. Alors, moi je vous présente l'église de Briare qui a été donc construite en 1890. Et en fait, c'est la troisième église. Nous en avions une qui datait du XIIe siècle et était située derrière. Donc, Briare a été reconfigurée et on a mis 30 ans pour refaire cette église parce que administrativement c'était difficile. Et puis on a eu le diocèse d'Orléans, ensuite on a eu le diocèse d'Auxerre. Et quand on a fait le pont canal, il y a des gens qui sont restés travailler et nous, on ne pouvait pas, si vous voulez, les mettre au chômage. Donc en fait, c'est peut-être, je crois, ce qui nous a permis de pouvoir faire cette église, c'est-à-dire les gens, on ne pouvait pas les mettre au chômage, donc ils ont travaillé pour cette église. Donc je vais vous présenter différents éléments de l'église. Et vous avez 57 mètres de Briare en émaux linéaires sur cette partie. Vous allez voir les émaux. Les émaux que je vous ai présentés au musée, ce sont également les mêmes émaux, c'est-à-dire des émaux qui sont moulés. Et vous avez donc 57 mètres linéaires sur à peu près 14-15 mètres de large. Donc, ils sont très représentatifs. L'histoire de cette église, c'est l'histoire de la vie que doit mener un homme sur terre, avec tous ces éléments comme l'air, l'eau, la terre, le feu que vous retrouvez à l'entrée. On aura aussi différentes étapes avec notamment ces sens. Alors vous allez retrouver des médaillons écrits en latin avec les 5 sens. Donc on va avoir la vue, nous allons avoir l'audition, nous allons avoir aussi l'odorat, nous allons avoir le goût, et nous allons avoir le toucher. Alors c'est représenté par des animaux parce que, en fait, la vie, c'est tout ce qui nous entoure. Ce sont les éléments, ce sont les végétaux, c'est l'oxygène, c'est l'eau. D'ailleurs, tout ce que vous avez au niveau du sol, ce sont des nappes d'eau. Ça représente la Loire, ça représente le canal, mais c'est ce qui fait que nous sommes aussi en vie et c'est ce qui nous propose aussi à 80%. Ensuite, nous allons arriver sur la partie de la vie de l'homme. Alors là, on reprend toujours en latin, c'est le temps qui passe, c'est représenté par un sablier et c'est la sénilité, la vieillesse. Mais il n'y a pas de mort dans cette église, c'est toujours une transformation, c'est toujours vital. Ensuite, on va retrouver la partie de l'homme entre 30 et 40 ans, où c'est la partie de sa vie où il doit travailler et malheureusement où il fait la guerre, parce qu'on a besoin de soldats. Ensuite, c'est l'âge de l'apprentissage, c'est-à-dire la partie de l'adolescence, où on va être représenté par un livre, c'est l'apprentissage au niveau des études. Et puis, on a la partie la plus jeune, l'enfance. Et ici, vous pouvez voir que, outre dans cette allée centrale, vous avez un décor japonisant, un décor qui vient donc de Jeanne Baptros et qui a permis à cette église d'être au patrimoine en 1987. Sur chaque côté, vous avez des émaux qui sont en or. Alors ce ne sont pas des émaux de Briare. On aura fait venir des gens de Murano, des Italiens, qui vont travailler sur place et qui vont nous faire toutes les fresques que vous allez pouvoir regarder.
Donc elle se marie à perfection, je dirais, avec les émaux de Briare que l'on retrouve au sol, notamment sur cette pierre. À l'époque, nous ne travaillons pas l'or de cette même manière, on travaille juste la feuille d'or. Donc par conséquent, on a besoin de choses qui soient riches et on fait appel donc à l'Italie parce qu'on sait que dans le domaine de la céramique, dans le domaine de la mosaïque, quand on voit Ravenne, il y a des choses exceptionnelles. On va repartir sur la partie de l'hôtel qui a été refait, celui-ci en 1996, avec des émaux de Briare. Donc les émaux de Briare qui sont de la particule des harmonies, c'est-à-dire la céramique sur son support, l'émail sur son support, et on va retrouver les 4 saisons. On les retrouve différemment par rapport à celles qui sont placées en direction de la gare SNCF et qu'on retrouve au niveau des émaux et qui sont placées actuellement sur l'ancienne maison du docteur de l'entreprise, du médecin d'entreprise. On va continuer. Si on regarde les piliers, nous avons une vingtaine de piliers et chaque pilier représente un métier que l'homme exerce. Donc ça peut représenter la navigation, ça va représenter l'agriculture, voilà, vous avez tout, la viticulture. On va retrouver un maximum de choses que l'on exerce dans la région. Alors l'église, vous pouvez la visiter à partir de 10h le matin jusqu'à 18h le soir. Alors on retrouve l'ancienne partie qui a été faite aussi par des Italiens avec les mosaïques en or. Et on peut regarder au sol le mariage avec les émaux de Briare, tous ces opus qui donc ont été, je le répète, vraiment moulés. Donc il en faut des milliers et des milliers quand on voit la surface. Les Italiens aimaient la feuille d'or. Les Italiens aimaient la feuille d'or, ils savaient parfaitement la travailler, ils la travaillent toujours très bien. Nous, on travaillera après avec le platine, qui va nous donner un rendu, une texture complètement différente et qu'on va gemer parce que la particularité de l'émaux de Briare, c'est aussi de le gemer, c'est-à-dire de mettre une sorte de nappe de granules et ensuite de mettre son émail et ensuite de le faire chauffer, ce qui fait qu'on n'aura jamais un aspect lisse, on aura un aspect un peu granuleux. Et puis on va retrouver tout au fond de cette église, comme je disais, puisque chaque opus est moulé, eh bien on a des parties qui vont nous servir pour l'écriture. Et je vais vous proposer au fond. Voilà. Là, c'est pour rendre hommage à tous les habitants de Briare, voilà, lors de la Première Guerre mondiale, 14-18. Et tout ce que vous avez au niveau de l'écriture, ce sont des émaux qui sont moulés. On va retrouver un petit peu partout sur Briare notamment. Nous avons un autre monument aux morts qui est magnifique aussi, avec des tons orangés que vous pouvez retrouver. Notamment, vous avez près de l'écluse qui est située juste à côté, vous avez des structures et ces structures sont un petit peu comme celles qu'on retrouve devant l'église Saint-Eustache à Paris. À l'intérieur, vous avez de la pâte de verre des émaux de Briare. Donc là, on retrouve toute cette partie. On reprendra quelques-uns qui sont décédés lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1939-1945. Et ici, donc, vous avez une représentation de Dieu et c'est réalisé avec de la pâte de verre, des arômes. Donc ça, c'est un petit côté un petit peu plus, on va dire, plus futuriste. On va continuer.
Et je vous montrer une particularité aussi de cette église, c'est-à-dire des vitraux où dans chaque partie est divisée en 12 et dans chaque partie vous avez les signes du zodiaque. Ce qui était un petit peu probable pour l'époque, puisque de ce côté on est avant-gardiste et de l'autre côté de la Loire, au début du siècle, au début du 19e, on tue encore des gens, on les brûle pour hérésie, on les fait passer pour des sorcières. Voilà. Donc là, on retrouve la partie opposée de l'église. Et là, vous retrouvez encore de la pâte de verre d'Italie. Ce qu'on peut aussi observer au niveau des émaux de Briare, c'est que c'est une matière qui est très rigide. Ce qui fait que depuis 1890, quand on regarde ce sol, il n'y a quasiment pas d'usure. Et pourtant, il y a eu beaucoup de cérémonies diverses et on voit que les choses restent, je dirais pas quasiment intactes, mais presque. Donc on va ajouter quelques temps plus tard une baptisphère. La baptisphère, en fait, elle est réalisée avec des sialex. C'est de la pâte de verre. Celle-ci n'est pas moulée. En revanche, elle est taillée. Et donc, on va rendre hommage à un petit garçon. Ce petit garçon, eh bien, ses parents avaient donné de l'argent pour que cette église soit érigée. Et ce petit garçon, en se promenant dans les bois avec ses parents, est décédé. Il a été happé par un cerf. Et donc, on va laisser en sa mémoire donc un cerf et une biche qui vont boire l'eau pour renouveler son âme et lui rendre hommage. Donc, je vais vous présenter cette partie. Vous allez retrouver des statues en bois. Donc ça, c'est Monsieur Souvigny qui les sculptait. Monsieur Souvigny était un monsieur qui travaillait aux émaux de Briare et qui s'occupait de toutes les décorations. Alors, vous pouvez retrouver juste en haut la rosace, une rosace où on ne voit pas trop à l'extérieur, mais à l'intérieur, et vous avez 12 parties qui sont découpées, et dans chaque partie, vous avez les signes du zodiaque. Et pour l'époque, c'était peu probable, parce que de l'autre côté de la Loire, on avait encore des gens qui mouraient pour hérésie, des sorcières, comme on disait. Or, les sorcières n'ont jamais existé. Vous voyez les petits ronds sur chaque partie, vous voyez un lion, il y a la Vierge, vous avez la Balance, vous avez le Scorpion, vous avez le Sagittaire, vous avez le Cancer, vous avez le Bélier, vous avez la Lune, vous avez le Taureau, le Capricorne, le Verseau. On les retrouve tous. Eh bien moi ce que je fais, je vous invite à venir nous rendre visite justement, à venir visiter l'église. Bon, je peux vous parler pendant des heures des décors en mosaïque puisque je suis mosaïste moi-même. Je vous invite à venir visiter le musée qui est ouvert. Vous m'appelez. J'ai un numéro de téléphone qui est le 06 46 77 60 34. Et puis je peux faire aussi des visites guidées sur toute la ville de Briare en passant par le pont Canal qui fait partie aussi de notre histoire. Et je pense que sans ce pont Canal, sans nos émaux de Briare, eh bien cette charmante ville, ce charmant village de Briare n'existerait pas.